Précédemment, dans Tokuscope. Je vais dans un restaurant qui s'appelle Zakuro et il est tenu par un chef et sa maman a joué dans les films Godzilla des années 60. Et elle est là en cuisine, à Paris. Ce qui est fou. Et je vois sa photo, je vois les posters de Godzilla. Et là, voilà, encore une fois, je suis le fanboy comme pour les jeux, comme pour les films. Et je vais régulièrement manger dans ce restaurant qui est délicieux. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Adrien ? Eh bien écoute Jordan, ça va très bien. Donc nous, d'après un tuyau de notre ami Bardakov, nous sommes rendus à ce restaurant, Zakuro. Qu'est-ce qu'on fait là donc ? Eh bien écoute, c'est une très très bonne question, puisque nous avons tout simplement interviewé les deux chefs de ce restaurant, donc à savoir Madame Atsuko Sakamoto et son fils, donc Monsieur Go Sato. Et pourquoi on les a rencontrés ? Tout simplement parce qu'il y a une certaine connivence avec le show business japonais, puisqu'en fait Madame Sakamoto, au cours de sa vie, elle a eu finalement, j'ai envie de dire presque 1000 vies, puisqu'elle a travaillé à la fois à la Toho, elle a travaillé dans la chanson, etc. Donc encore le plus simple, c'est peut-être de la laisser vous livrer son témoignage. Donc on vous laisse avec Madame Sakamoto et son fils, Monsieur Sato. Bonjour, moi c'est Sato Go, donc mon prénom c'est Go. Donc je suis restaurateur à Paris 2e, dans le restaurant Zakuro, qu'on a ouvert ma mère et moi. Et donc moi je suis gérant cuisinier et aussi saké sommelier certifié. Donc ça fait presque 3 ans, c'est la 3e année qu'on est ouvert. Et on accueille les gens dans ce petit lieu de manière familiale pour servir une cuisine familiale. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. Je suis sa mère, Atsukoと申します。レストラン始めて約もうじき3年になります。すごく楽しいです。うちはそうですね、フランス人のお客様がたくさんいらっしゃいます。皆さんお酒、日本酒を飲まれます。皆さん大好きですよ。ね。そうですね。Jusqu'à 9 ans, c'était juste école. Mais après, samedi, dimanche, je suis allée à Tokyo pour apprendre à l'Academy School de chanter, de danser classique, japonais, danse japonais aussi. Samedi après-midi, tout le temps, je suis allée à Tokyo pendant 12 heures pour transport. Et puis, revient à la maison le soir, 7 heures par là. Et puis encore dimanche à partir de 11 heures, je suis partie à la maison et à Tokyo. Et puis, dimanche aussi, apprendre 3 heures pour école spéciale Academy School. Et donc, revient le soir. Et je suis tout le temps, j'ai pas beaucoup de jouets. Et moi, j'étais tellement heureux, puis je suis très costaud, donc jamais malade. Et puis, donc tout le temps, jamais repos, et comme ça. Moi, j'étais Chiba, c'est banlieue de Tokyo. Jusqu'à Tokyo, à peu près 2 heures, il faut compter avec train. Mais
quand je vais samedi après-midi, c'est tout le temps, 田舎から荷物を、新鮮な荷物持って売りに、et puis école finie, et puis j'ai pas de temps, donc j'ai pas mangé, et puis je suis partie à la maison, et monté le train, beaucoup de places déjà, tout pris, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et j'étais debout avec valise. Et puis une dame, elle a dit, tiens, assis ici, ça va aller, sur un assail. Et puis, merci, elle était assise. Et puis, elle a commencé à manger de onigiri. Très grand onigiri. Nori, c'est tout noir. Ah, qu'est-ce que, ça allait beau. Elle a dit, t'as faim? Va manger. Et puis, moitié, elle m'a donné. Et puis, c'était tellement bon, onigiri. Et vraiment, je me souviens toujours. Les gens qui sont gentils comme ça, depuis petite, beaucoup de gens rencontrés. Moi j'étais super contente comme ça. C'est digne d'un film, en fait, cette scène-là, avec la petite dame qui donne son onigiri et tout. Cette époque, il n'y a pas comme maintenant, c'est électrique, jouer comme ça, il n'y a pas. Donc, quand je jouais dehors, c'est pas à la maison de jouer comme ça. Et puis, il n'y avait pas de télévision jusqu'à à peu près 10 ans. Il n'y en avait pas de télévision. Donc, c'était nature, très naturel. C'est différent que maintenant. Ma jeunesse, l'école comme tout le monde, bien évidemment. L'école, le sport. Ma jeunesse, c'était ça. École, sport, télévision, jeux vidéo, j'en ai pas eu jusqu'à... En fait, quand j'étais jeune, à l'époque où mes amis avaient la Nintendo, première du nom, j'avais pas droit. Mon père ne voulait pas et en fait j'ai attaqué par la Super Nintendo. Enfin, la Game Boy et ensuite la Super Nintendo. Donc après, je jouais évidemment à la console, mais la plupart du temps c'était l'école et le sport. C'était Kado Suzunosuke, c'était radio. C'était pas de télévision. Et télévision, vraiment, à partir de 10 ans par là. Donc, Tetsuan Atom, Gekko Kamen, tout, au début, c'était manga, genre de manga. C'était normal, tout le monde presque pareil comme ça. Kangekiとかしたかった。Oui, quand j'ai télévision, mes parents achetaient de télévision. C'était vraiment, c'était bien, c'est comme ça. Mais mon père et ma mère, tout le temps, disputé souvent. Parce que mon père, il veut regarder de baseball. Ma mère, elle veut drama. Et puis voilà, c'est après, donc, acheter, c'était, on a eu, moi j'ai peut-être 10 ans, première télévision à la maison. Mais deuxième, c'était vite. Parce que parents toujours concurrents. Donc, deuxième télévision, c'est après acheter le premier, tout de suite, mon père, il achetait 2 télévisions. C'était époque comme ça. Les séries qui m'ont le plus marqué et bercé mon enfance, ça reste Ultraman. Ultraman Ace, parce qu'il y a plusieurs générations, plusieurs types d'Ultraman, et moi c'était ma tante qui m'envoyait des VHS du Japon de Ultraman Ace. Et ensuite il y a eu les Godzilla aussi, forcément. Tout le monde connaît les anciens Godzilla, les vrais, selon moi. Et j'ai aussi grandi avec ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert à son insu qu'elle avait joué dedans en figuration. Chose qu'elle a niée pendant très longtemps, mais que j'ai réussi à faire cracher la vérité. Comment j'ai découvert les films tels que Godzilla? Toujours ma tante ou mon grand-père qui m'envoyait des VHS.
pensant que ça faisait partie de ce que regardaient les enfants, sûrement de ma génération, et que je remercie dans le fond quand même, parce que sinon j'aurais peut-être pas connu ça quand j'étais petit. Mais en tout cas, ouais, c'est comme ça que j'ai découvert. Puis chez les amis aussi, par contre chez les amis c'était plus les Sentai et les autres petites séries comme ça. Jiraiya, Jiban, Winspector, tout ça c'est le Club Dorothée. Chose que j'avais déjà vu avant aussi en japonais chez des copains. Mais notamment de façon régulière, c'était quand même le Club Do. Je fais partie des générations Club Do. アカデミースクールに、東宝のキャスティングに来た。Oui, j'ai peut-être 10 personnes. C'était vraiment 喜んで。Elle était contente, elle est allée. そしたら、撮影行ったら、もう、なんか、こんな。Et du coup, il est parti au casting, et puis au moment du tournage, ils lui ont mis un bikini, ils lui ont mis du tan sur la peau, il a pas compris. Elle était pas prête. Bah, qu'est-ce que c'est? Et puis c'était Godzilla. Oui, c'était ça. C'est vraiment du hasard. C'est pur hasard. Vraiment, c'était... Il y avait casting, mais quand même, c'était pas spécial. Et puis, c'était bien quand même. C'est expérience. C'était la première fois, c'était quelqu'un. La première expérience. Et puis, mais je voulais pas devant la caméra, je peux pas y aller, mais quand ça. Le directeur, le réalisateur. Il faut devant passer le roi et nier la salle. Danser, c'était pas difficile. Danser, c'est plus difficile chose que j'avais fait, donc c'était pas tellement danse. Pour moi, c'était bien, passer. Mais devant la caméra, il fallait faire. Donc, et puis, c'est mon fils, il a trouvé. Et vidéo, il a regardé. Et puis, maman, tu es là de ce film? Et il m'a demandé, donc, non, je ne suis pas là. Et puis il a dit, menteuse, c'est maman, c'est ça. non, je ne suis pas. Et puis il a fait tourner de vidéos. Et puis, c'est maman, oui, comme ça. Oui, voilà. Quelle était ma réaction quand j'ai vu que ma mère avait tourné dans le film? Très très bonne question. Surprise, amusement, beaucoup d'amusement. Et donc j'avais posé la question, est-ce que c'est toi? Elle m'a dit non. J'ai dit non, tu mens. Alors j'ai absolument tout fait pour pouvoir prouver que c'était elle. Donc magnétoscope, arrêt sur image. On connaît la qualité des arrêts sur image des magnétoscopes à l'époque. Mais j'ai réussi à l'avoir en flagrant délit. Oui, mais c'était bien, tu m'amuses bien, c'était la première expérience. Et on est allé à Fuji-sanの下に5つ、ラックがあって。Il y a 5 lacs à Fuji, et ils ont été, sur le plus petit. Plus de lac. La location, c'était tellement froid, et puis je me souviens, vraiment, c'était super, mais c'était froid. Oui, la Godzilla, c'est avec... C'était marrant. J'ai quelques extraits, justement, de Ebirah contre Godzilla. Est-ce que vous accepteriez de regarder les séquences? Oui. Et essayer de voir, justement, si vous vous reconnaissez dedans? Vous avez trouvé? Je pense que j'ai trouvé. Peut-être, on va voir. C'est vrai? On va voir. Au pire, j'ai des screenshots dans le téléphone. Au pire. C'est peut-être ça. この辺にいるんだよね。Mais c'est par là. Oui. なんか。ね、わかんないしょ、今の。ちっちゃい人。そうよね。
洞窟の中で。Mais je pense que c'était la petite là qui était de loin, mais on en voit une avec. もっとアップになったもんね。Ouais, on la voit bien. Et là, on la voit vraiment bien. これだよ。いた。Mais il y en a une, il y a vraiment un gros plan sur les danseuses. Il me semble que c'est cet extrait. Mais on l'avait déjà vu, on l'avait trouvé dans celle d'avant, le premier. Elle est là. Ah! Génial. C'est ça. Elle est là. Ah, trop bien. Vous êtes ici, c'est... Ouais, c'est ça. Ah, c'est génial. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais là, en regardant justement les scènes, là, je l'ai vu de loin. Et ça, je l'avais pas vu quand j'étais petit à l'époque. Parce que la qualité ne permettait pas, en fait, de la VHS. Sauf que là,前はビデオだった、カセットだったから、画像が綺麗じゃないじゃん。Du coup, on distinguait pas les visages. Alors que maintenant, aujourd'hui, on a la HD. Et du coup, quand on a le plan éloigné, on arrive quand même à la distinguer. C'est ça qui est drôle. Wow. 指差し。指差し。ここにいます。あ、これ触っちゃった。ちゃんと、あと、ちゃんと見えるようにさ、はい。カメラに。こうですか？これがそうです。私。どうも。La scène où il y a Godzilla qui commence à tout casser et elle est là en train de courir. Moi, je l'ai vu, j'ai l'œil. Mon fils, il a trouvé celui-là. C'était... Ouais, parce qu'il y a d'autres scènes comme ça où elle danse aussi. Et là. Voilà, là. リセット。Combien d'années? 60 ans avant. Maintenant 76, donc. 76, ouais, une soixantaine d'années, ouais, 60. Est-ce que le film est sorti en 66? Le Kujiroku no映画だった。Ça fait 58 ans? Oh la vache. Ouais, c'est ça, hein. Ça fait loin, hein. Moi, je suis né 47, donc 57, 67, 20 ans. Ça, né? 17 ans, 17. 47, je suis né. Oui, là, vraiment, c'est la première fois que je suis expérience comme ça, mais on dirait que c'est casting qui est venu, pour casting ils sont venus, donc je suis contente. Eh ben non, c'est pas ce qui est pensé. Pas. Moi, ça m'a donné envie de le revoir, ce film. Mais vraiment, il faut passer devant la caméra. Mais après, c'est New Face de Toho. Je suis entrée un an après, peut-être. Et puis, après cette époque, c'est très, Kayama Yuzo, très connu, très connu, すごい人気の chanteur très connu. Kayama Yuzo. 映画俳優でシャンテもするし、そういう人がすごい人気だった時に入ったから、まあちっちゃい役でいっぱい出てた。どんな夢にあったか覚えてるって？ああ、覚えてる。三船敏郎さん。スタジオの中で三船敏郎、加山雄三先生。僕、黒沢作品つって、黒沢先生の映画には、みんな、ほんのちょっとでいいからもう出たいっていう人がいっぱいいた。ワンシーン、on veut. Parce que, juste one scene, une semaine passée.
で、監督さ Parce ん que は vu す que ごい Kurosawa 気 était に入る connu ま pour で être très difficile, bah, Et- parfois il pouvait jouer la même scène pendant une semaine et c'est ce qui plaisait. Oui. だから出たいっていう人がいっぱいいた Il y avait の。 beaucoup ワンシーンでもいい de。gens qui voulaient. うんうん、名前すごい記憶にある。でも有名人の名前知らないです。有名人の名前って、でもさ、わかるあんたのか会った人、わかるんだよ。だからあ、そう。会った人あんた分かった人。これ、三船敏郎、岡山雄三、もう亡くなった夏木陽介さん。夏木陽介。星百合子、ゴジラでは水野久美さん、宝田明さん、宝田明。はい、ゴジラに出てたから。うん。あったのはあった、いっぱいあった。あなたの、友人うん、が、ウルトラセブンに出てたって言ってたの。あ、そうです。彼女はいい役で出てた。主役の相手役だから。エラシャンス。前はひしみゆり子。vraiment, à partir de 18 ans, c'est toujours amis, bons amis, et on connaît bien, et puis voilà. Mais c'est une chance quand même, parce que, 本当は、ウルトラマンの、あ、oui。相手の違う人だったんだけど、違う女優さんが、映画とテレビにドゥブルになって、で、映画撮って彼女はテレビ。Son ami a eu beaucoup de chance parce que normalement ça devait pas être elle qui devait être choisie, c'était une autre actrice. Mais comme en termes de planning, ça faisait un doublon, elle a su profiter de ça et du coup son ami a réussi à avoir ça. 映画ね、cinéma, et puis c'était donc ma copine. Elle a eu vraiment chance, tout de suite c'était elle. Et après c'est télévision, le Ultraman, c'est vraiment すごい人気になっちゃって、c'est très bien. Personne qui devait être, qui avait ce rôle avant, elle n'a pas pu venir, sauf qu'en fait le costume avait déjà été fait. Et comme en fait il se trouve qu'elle a une forte poitrine, bah, il s'est retrouvé avec un costume hyper moulant. Et du coup c'est pour ça que ça a donné encore plus de succès. Quand j'avais arrêté à Toho, après c'est chanter. Donc j'ai fait disque. この曲を作った先生はちょっと有名。一曲すごいヒットしてる歌があって、フランシーヌの場合はっていう歌を作った先生が、フランシーヌの場合は今度またこの変わった題名のマッチがたったの一本っていうマッチがたったの一本歌を作った。Ça se traduirait par la seule allumette. Oui. 最後の一本のマッチに自分の声をかけて、C'est une chanson d'amour en gros, qui parie tout l'amour sur une allumette. ね、そういう歌なんだけど、これは伴奏がすごく綺麗で、バイオリンがいっぱい入ってて、伴奏が綺麗だったんですよ。それで、最初にテレビに出た日の、日に、なんだ、練習、本番始まる前の何つうんだっけ、répétition レペティションの時に、ああ、いい曲だな、自分の曲。Ouais, il y a beaucoup d'instruments de musique qui sont joués dans la chanson. Et quand elle a écouté pour la première fois avant que ça passe à la télévision, elle s'est elle-même étonnée que la chanson était très jolie. Enfin, la musique était très jolie. 綺麗だなと思ってたら歌うの忘れて Et du coup, elle a oublié de chanter. C'est pendant les répétitions. Heureusement. Il se dit, ah tiens, la chanson elle est bien, puis elle a oublié de chanter. ディレクターに、どうしたのって言わ Qu'est-ce れ qui se て、 passe? すいません。自分の音楽に聞き惚れて忘れてた。 Elle a répondu, désolé, j'étais un peu émerveillé par la musique et j'ai oublié de chanter. C'est la première fois de télévision. Mais vraiment,レコーディングした枚数は全部売れたから。Toutes les copies ont été vendues. はい。Il y en a eu 3000. Mais
まあ、いろいろあるから、もう話したらこんな長いこと Il y に a なっちゃうけ beaucoup ど。 d'histoires, donc si elle devait vous raconter tout ça, ça prendrait beaucoup plus de temps. moi aussi, non, vraiment, c'est une chance. On peut avoir chance ou pas. Ça, c'est très important. Saisir ses chances et ses opportunités. Chance, oui. À la base, c'est son projet, son rêve. Parce que comme elle dit souvent, elle a toujours voulu laisser une trace de son passage sur Terre. Et on en a toujours parlé, parce que moi aussi je voulais faire découvrir la cuisine familiale japonaise aux gens, aux Français, parce que en France, la cuisine japonaise, ça rime souvent avec les clichés. Donc on a les sushis, les yakitori, donc les brochettes, les ramen, le okonomiyaki. Mais il y a autre chose. Et nous, on voulait faire découvrir autre chose aux gens. Donc c'est pour ça qu'on a mis en route ce projet qui était à la base son rêve. J'étais mariée pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, j'ai rien fait. Juste à la maison. J'ai pas de travail. Et puis, quand j'ai eu 58 ans, divorcé. Et après, je travaille dans un restaurant de service. Pendant 16 ans, j'ai fait. Et puis, je me suis dit, je ne veux pas mourir comme ça. Je veux quelque chose de faire moi-même. J'ai envie de faire. Et puis, avec mon fils, j'ai demandé, on y va faire tous les deux ensemble. Et puis il a dit oui, ok. Ça, c'est commence comme ça. Donc vraiment, je veux faire quelque chose. C'est pas trop tard. Ouais, ça va dire c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Moi à cette époque, je vis au Canada à l'époque. Je vis au Canada, je venais de me séparer, j'ai divorcé aussi, donc on a dit bon bah on fait un nouveau départ et puis on a mis le projet en place sur les rails. Le restaurant, c'est un izakaya concept. Donc izakaya, si les gens ne savent pas ce que ce sont des espèces de bars à tapas au Japon. Donc une très grande carte des boissons, beaucoup d'alcool et des plats picorés, des plats qui sont pas forcément très travaillés mais faciles à manger et à partager. Donc pourquoi concept? C'est que nous on a cette carte-là des boissons, mais en termes de plats, on a des plats qui sont travaillés. Travailler avec des produits frais et des recettes maison et aussi souvent des plats qu'on pourrait manger en famille le dimanche ou même un simple soir de semaine à la maison. Voilà. Donc ça c'est notre force, c'est d'avoir des plats qu'on ne mange pas forcément dans les restaurants mais qu'on pourrait manger à la maison. Au début, il y avait le vin. Au début, il y avait du vin, oui. Vin, il y avait. Mais mon fils, il a dit un jour, on arrête le vin. Tout japonais, saké, shochu, whisky, tout japonais, que japonais. Et puis le vin, non, on arrête. Et c'est son idée. Et puis, ok, d'accord, on a fait ça, comme ça. D'un seul coup, vraiment arrêter le vin. Au début, quelqu'un a demandé, il y en a pas, vin, comme ça. Mais vin, chez vous, c'est bonne chose, vous pouvez prendre. Mais chez nous, c'est le saké, le meilleur saké. Vous pouvez prendre. Voilà, c'est comme ça. Et puis maintenant, c'est habitué. Presque rien de demander au vin. Oui, donc maintenant, c'est vraiment... C'est notre identité. Saké, oui, c'est vraiment, il y en a, mais quand même beaucoup de saké, il y en a. Et puis, mon fils, il apprend beaucoup de saké, essayer. Et puis, il a un bon goût, il a bon le nez, bon goût. Donc, là, c'est vraiment, vraiment, comme ça, apprendre au saké. Et moi, je suis fière de lui. C'est le meilleur conseiller, voilà. Conseiller, c'est super. Je n'utilise pas la congélation
pour mes enfants, tout le temps c'est moi qui fais. Moi, j'aime beaucoup de faire cuisine. Et ben, ma mère aussi, elle avait bien fait toujours cuisine. Donc, c'est, comment dirais-je, mendokusagaranai. Pour ma part, j'ai grandi avec ce qu'elle a fait, hein, donc j'ai toujours bien mangé. On a toujours toute la famille a toujours aimé manger. Et surtout les Japonais ont un rapport très très proche et très fusionnel avec la nourriture. Beaucoup plus que dans la culture occidentale. Donc c'est pour ça que ça aboutit à une histoire comme celle-ci. Est-ce qu'on a des plats qui nous ont marqué dans la vie? Alors moi, j'ai pas vraiment de plat préféré, mais moi j'aime vraiment les genres de plats vraiment rustiques et vraiment d'un type bien plat familial, des choses faciles à faire et qui réconfortent. Parce que les plats haut de gamme, les plats gastro, c'est bon, hein, c'est une aventure, c'est une découverte gustative, mais c'est pas ce qui nous réconforte. C'est pas ce qu'on a envie de manger forcément après une journée de travail, on est fatigué, parfois on a juste envie de manger un bol de riz et du poulet karaage terminé. Et c'est ce genre de plat qui reste en mémoire. なんかどんな感じのお料理でどういう食べ物が何やの？好き？そう、好きかって印象に残る食べ物って。米と梅干しと。moi, plutôt j'aime cuisine, vraiment cuisine japonaise. Mais viande aussi, c'est bon. なんていうの、ほっと食べてほっとするもの。ご飯。Le riz. Le riz. C'est le riz. C'est la chose qui lui reste en tête, c'est le riz. ご飯美味しかったらもう何でもいい。Ouais, il pourrait manger n'importe quoi avec du riz. Cuisine familiale, c'est très le légumes de mijoter aussi, sucré, salé, mélangé. Ça c'est vraiment bon. Mais avec saké, c'est bien. Donc il faut venir essayer de goûter chez nous. Bon saké et puis bon gohan. Bon riz, un bon plat, un bon repas. Oui, c'est ça. Tout est dit, hein, je crois. Eh bien, interview franchement très intéressante, Jordan. Enfin, vraiment, je trouve ça extraordinaire de pouvoir croiser des gens qui ont tant d'histoires à raconter dans un restaurant à 2 pas de chez nous, pour ceux qui habitent à Paris. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Merci énormément à notre ami Julien Bardakov pour nous avoir donné ce tuyau. C'est vraiment super. On ne pensait vraiment pas. Hein. On apprend énormément de choses. Je suis très très satisfait. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bah, tu sais, il y a un dicton qui dit que c'est les petites histoires qui font la grande histoire. Et je pense sincèrement que nous avons eu une très belle démonstration avec cette interview et puis le fait d'entendre Madame Sakamoto nous parler de sa participation à Ebira contre Godzilla ou voir tout simplement toutes les personnes qu'elle a croisées au sein de la Toho. Tu vois, moi j'y étais. Moi, à chaque fois qu'elle me racontait ce genre de choses, moi je fantasmais la scène, je rêvais à tout ça, puisque finalement c'est très rare. Et puis ça va devenir encore plus rare de croiser comme ça des personnes qui ont connu cette époque glorieuse du show business japonais qui était les années 50, 60, 70 et justement de pouvoir partager avec nous finalement tout le Japon qu'on aime et enfin tout le rapport du cinéma qu'on a avec les studios et autres. Donc vraiment un très très grand moment. Moi je suis très très content d'avoir pu rencontrer Madame Sakamoto et son fils Go Sato, puisque en plus d'avoir vécu tout ça, eh bien ils tiennent un restaurant qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans le paysage des restaurants japonais à opéra, puisque là il n'y a ni sushi ni ramen, mais plus ils font une cuisine familiale, une cuisine qui est très très bonne. Donc le plus simple, c'est peut-être, sans vouloir faire de pub, mais vous inviter à aller découvrir l'univers de Zakuro, tout simplement, hein, d'aller découvrir Madame Sakamoto, Monsieur Sato, de découvrir leur cuisine, de découvrir leur restaurant, tout simplement. Et si vous souhaitez aller plus loin, ils ont également édité un ouvrage, donc
plus qu'un simple livre de cuisine, c'est également un prolongement d'eux-mêmes, puisqu'en fait, on retrouve certes des recettes, mais également une partie de leur histoire. Donc, quoi dire de plus? Moi, je pourrais dire des heures, à tel point je suis reconnaissant d'avoir pu vivre ce moment un petit peu comme ça, suspendu dans le temps. Mais le plus simple, c'est peut-être de se laisser là. Je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour Japan Expo. Donc, en route pour Japan Expo et... Prenez soin de vous. Et transmutez-vous.